Hey, salut à tous, c'est Dracapic. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler de la toute nouvelle série Rivalité Destinée Écarlate et Violet 10. Alors, il s'agit de l'avant-dernière série du bloc Écarlate et Violet, comme vous avez certainement dû l'apprendre. Donc dans cette série on retrouvera plein de nouvelles cartes qui sont tirées des séries japonaises. On a deux séries japonaises, voilà, de Heatwave Arena et une autre. Voilà, donc on va explorer pendant cette vidéo les items intéressants à acheter, leur prix, voilà, ce que je vous conseille un petit peu plus sur lesquels investir, sur lesquels collectionner, et on va également faire une petite présentation de la série. Sur ce, on va voir quels sont les items les plus prometteurs et les cartes sur lesquelles vous pourrez peut-être mettre un billet pour gagner de l'argent. Donc c'est une série qui contient 182 cartes, voilà, et qui contient à peu près plus d'une trentaine de cartes hors série. Donc on a une série qui est quand même assez conséquente avec du coup plus de 200 cartes. Donc voilà, on a quelques petites illustrations simples juste ici, voilà. Je vais vous les présenter assez rapidement. Ici on a une petite ex de Yanmega, voilà, c'est pas la meilleure ex. Ensuite, on aura voilà quelques petites cartes plutôt sympathiques avec bien sûr les petits dresseurs comme dans Battle Partners ou Aventure Ensemble. Voilà, ça moi j'aime beaucoup. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça rajoute un petit plus aux collections qui possèdent ce genre de petits stamps entre guillemets. Voilà, on a quelques petites cartes comme ça, on a des petites illustrations plutôt sympathiques. Et d'ailleurs, regardez comme ça là, cette petite holo, vraiment très chouette. Je pense que cette série, vous pourrez investir dessus assez facilement sans avoir peur de perdre de l'argent, parce que ça va être une série qui va beaucoup plaire, puisqu'effectivement c'est le retour du coup de la Team Rocket. Voilà, on a une magnifique ex de Arboliva, enfin magnifique, voilà, ça reste une ex, c'est plutôt sympathique. On a pareil Rabska. Voilà, comme je vous disais, ça va être une série qui risque d'être très convoitée. J'espère que Pokémon Company a prévu beaucoup de stock, mais j'espère que, dans tous les cas, je pense qu'ils ont un petit peu prévu le coup. Voilà, on a une magnifique Sulfura X juste ici. Voilà, je pense que la moitié des ex de cette série sont vraiment plutôt sympathiques. D'ailleurs, j'ai vu quelques vidéos récentes sur les ouvertures qu'ont pu faire certains youtubeurs. Voilà, la petite OO d'Ethan, très jolie. Et le résultat, c'est que j'ai l'impression que la série drop plutôt bien. Voilà, je pense qu'on va être sur une série qui sera un taux de drop quasi équivalent à EV9, c'est-à-dire à Aventure Ensemble. Donc ça, c'est plutôt rassurant pour ceux qui veulent ouvrir. Voilà, ça promet de super ouvertures, même si j'ai vu certaines vidéos où c'était un petit peu plus catastrophique et un petit peu plus tendu, un petit peu style étincelle déferlante. Voilà, on a un magnifique Léviator d'Ondine, très sympathique. Ici, vous voyez un petit peu des fonds dark comme ça, très foncés, très sombres, très chouette. J'aime beaucoup. Il y a de superbes holographiques d'ailleurs dans cette série à aller chercher. Bon, sauf celle-là qui est vraiment pas terrible. Voilà, je vous montre le global, histoire que vous ayez une idée un petit peu de toutes les cartes que contient cette série. Personnellement, je pense que vous pouvez vraiment acheter cette série. Ce sera pas un souci. Voilà, on a deux ex. Voilà, c'est pas les meilleurs Pokémon, mais ça reste sympathique. Comme je vous dis, on peut investir dessus sans problème, tout simplement parce qu'on a du Mewtwo. On a un magnifique Elekable ici, incroyable, très joli ex. Simplement parce qu'on a du Mewtwo, du OO, des alternatives à couper le souffle. On a de très beaux items, le TB est magnifique. Après, je ne sais pas si on aura une promo dans la display, comme EV9. Dites-le moi en commentaire si vous le savez. Voilà, hop là, et on a une très jolie ex de Mewtwo. Je trouve que ça représente plutôt bien le Pokémon et qu'il est vachement mis en valeur. C'est assez cool. Voilà, hop là, on a quelques cartes de type obscur. On a un petit Arbok, la Team Rocket. Très sympa, voilà, avec le petit Giovanni là, c'est vraiment cool. Il me semble qu'on a une petite ex, voilà, de Nidoking. Vraiment sympa, elle aussi, qui existe en alternative. La Nostanfer, pareil. Je pense qu'on est vraiment sur une série banger, même si EV10.5 qui arrive annonce du lourd avec plus d'une centaine d'illustrations rares, il me semble. Donc là, ça va être quelque chose d'assez perturbant, parce que ça va être un set un petit peu spécial, je pense. Voilà, ça va être le set final, je pense.
un petit peu comme Zenith Suprême, ça va être la petite cerise sur le gâteau. Et du coup, à l'occasion de cette petite présentation de la série, voilà, on arrive déjà aux cartes dresseurs. On a de très jolies illustrations, voilà, le petit Giovanni de la Team Rocket. Du coup, ouais, à l'occasion de la fin de ce bloc, et au final, j'avais envie de vous dire que j'ai l'impression que au final, le bloc a plutôt été apprécié, sauf jusqu'à les gros débuts, ça a été très très difficile. Beaucoup n'ont pas vraiment apprécié le bloc, mais là vraiment j'ai l'impression que c'est de plus en plus apprécié. Il y a beaucoup de demandes, voilà. Donc c'est plutôt cool. Ici on a une illustration rare, plutôt sympathique avec petit Pepper ici. Ah, je pense que c'est Pepper, ouais. On a une Yanmega Full Art très très sympa, une des Full Art les plus jolies. Le OO, voilà, incroyable. Arboliva, ça c'est un petit peu moins folichon. Ici on a le OO de Ethan, de Lutte. Enfin je sais plus, je crois que c'est Ethan. Voilà, elle est très 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 belle. J'ai vu que ça drop pas mal les foulards, donc voilà. Si vous voulez vraiment vous régaler, on a de très belles illustrations dans cette série. Le Hélicable, pareil, j'aime beaucoup. Voilà, Oyakata, peut-être qu'il y en a qui aiment. On a bien sûr la meilleure full art de la série. Je pense que c'est vraiment ce Mewtwo. Un peu en position fœtus. Voilà, assez stylé, j'aime beaucoup. On a également le Karchakroc et Nidoking. Voilà, très très beau duo avec Cynthia ici. Et ici, je sais plus, je crois que ça doit être Giovanni, ouais. Si je me trompe pas, pareil, la Nostanfer, très très belle. Le Grondog, peut-être un petit peu moins cool, mais la carte reste jolie, voilà. C'est pas le Pokémon le plus fou de la licence à certains. Le petit Persian, voilà, on a du Persian quand même, comme dans Fable Nébuleuse, donc ça peut attirer beaucoup de collectionneurs. Voilà, et une raison également de la hausse possible de cette série dans le temps, c'est tout simplement le fait que c'est le retour de la Team Rocket après pas mal d'années. Voilà, donc ça ramène pas mal d'anciens collectionneurs qui ont à peu près 20-25 ans, qui ont apprécié la génération du set de base Rocket un petit peu, voilà. Et du coup, ça va peut-être ramener pas mal de collectionneurs qui ont du coup la trentaine, voilà. C'est très très probable, donc voilà, ça peut être intéressant. J'espère que tout le monde en trouvera, voilà, c'est ça l'objectif. Là, regardez-moi ça, on a une full art vraiment. Les full art dresseurs de cette série, je trouve qu'elles sont vraiment très très réussies. Même le Giovanni, vraiment joli, c'est des couleurs sympathiques, des cadres assez changeants. Pareil, celui-là, très 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 sympa. Là aussi, on a de très très belles illustrations. Alors maintenant, on va arriver sur les alternatives de la série. Il y en a quelques-unes franchement et elles sont toutes plus ou moins réussies, mais je pense qu'on n'a pas de gros déchets. Vraiment, on est sur une série qui a de très 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 belles alternatives. Voilà, on a tout simplement cette Yanmega. Alors, je suis d'accord que c'est pas du tout le meilleur Pokémon, mais il faut avouer que la carte est vraiment très 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 jolie. Avec un petit effet de vitesse comme ça, on dirait vraiment une libellule qui file à toute vitesse sur l'eau, et ça c'est vraiment appréciable. Je trouve la carte vraiment très très sympathique. Ensuite, on a deux très 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 gros bangers. On a quand même le Sulfura comme ça, avec son aile qui fait tout le tour de la carte et qui enroule l'image. C'est vraiment une illustration de fou furieux. Je pense, enfin personnellement, ce serait mon alternative préférée de la série. Et je pense qu'on va pouvoir observer une légère décote sur celle-ci. Donc pourquoi pas l'acheter dans quelques temps si vous le souhaitez. Pareil, le OO de Ethan avec ce petit rayon de soleil vraiment très très beau et un échange de regards entre le dresseur et son Pokémon. C'est vraiment une très 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 jolie alternative qu'il faudra avoir la chance de pouvoir dropper. Ensuite, on enchaîne sur les deux autres bangers alternatifs de cette série. Donc, moi, je trouve qu'il y a 4 grosses alternatives dans cette série, vraiment. On a le Mewtwo un petit peu en mode téléportation, qui est un petit peu lévitant dans l'air, avec son dresseur Giovanni de la Team Rocket. Ce petit regard vraiment maléfique, elle est incroyable. Je trouve l'élu plutôt réussi. On a vraiment sensation de profondeur et ça c'est vraiment cool. D'ailleurs, sensation de profondeur, ici on a une sensation de combat vraiment puissante. Avec Cynthia qui est ici représentée en grande et en petite, ça rajoute un effet assez classe entre le cri de Cynthia et de son Pokémon qui est en train de trancher la pierre. C'est vraiment incroyable. Je suis fan de ces 4 alternatives. Et je pense qu'il faudra être assez chanceux pour les dropper. Mais peu importe l'alternative que vous dropperez dans cette série, j'ai l'impression que ça va être plutôt cool. Pareil, on a le Nidoking un petit peu plus en illustration dessin animé ou manga. Parce qu'il a les petits contours comme ça fait un petit peu moins réaliste que ces deux-là. Voilà, c'est une illustration qui est pareil, simplement magnifique. Giovanni, voilà.
très très beau Pokémon qui est pas mal apprécié par la licence. Voilà. Ensuite, on a le petit Nostanfer, incroyable aussi. On a des Nosferal tout autour. On a un dresseur de la Team Rocket. Vraiment, la carte, je trouve qu'elle est très 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 réussie. On a vraiment le Pokémon qui est bien mis en valeur avec ce pêle-mêle de violet et de bleu que j'apprécie. Vraiment, c'est des couleurs et des palettes qui sont très très appréciées au regard. Donc franchement, je pense que là, on a de très belles illustrations alternatives. Et on a en dernier l'alternative de Grondog. Et dans cette série, ce qui est assez cool aussi, c'est qu'on a de superbes alternatives dresseurs à l'image de ceux de celle-ci avec un petit Pichu, un Limagmar et un Hérissandre, si je me trompe pas. Voilà, la carte est vraiment très très sympa. Je pense qu'elle va décoter un petit peu aux alentours des 60-70 €, voire peut-être un peu en dessous. Aujourd'hui, il me semble qu'elle est au prix de 120 €. Voilà. Pareil, celle-ci, c'est pas ma préférée, mais franchement, je trouve qu'elle a un petit truc sympathique. Voilà, il y a un peu de couleur, c'est plutôt sympa. Celle-ci par contre vraiment très 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 réussie. Giovanni avec 4 autres dresseurs là derrière de la Team Rocket, c'est vraiment assez cool comme illustration. Et puis Giovanni qui tend sa main comme ça rajoute un effet de mouvement. Il y en a d'autres ici, j'avais pas encore vu. Vraiment une très très belle alternative. Ensuite on passe sur les Gold de cette série. Alors on aura la magnifique OO de Ethan, vraiment très réussi les Gold cette fois-ci. Je trouve que les Gold en duo dresseur Pokémon ça rend vraiment super bien. Pareil le Mewtwo, illustration incroyable, qui est pas si cher que ça, il me semble que c'est 80 € à l'heure d'aujourd'hui, peut-être qu'elle a descendu encore un petit peu. Pareil, on a la Cynthia et la Nostanfer, vraiment, c'est un plaisir qu'ils aient fait 4 Gold aussi jolis que ça. Moi j'adore les Gold, donc voilà. Je sais que certains c'est pas leur tasse de thé, mais vraiment, il y a un très très beau travail fait de la part de Poké Company avec des couleurs plutôt vives qui ressortent très très bien. Ensuite, on aura forcément quelques Gold dresseurs, voilà, on en a 2. Donc on a celle-ci, voilà, c'est une Gold, elle est plutôt sympa. Bon, après, c'est vraiment pas ce qu'on recherche, mais ça peut être sympa de la tomber, tout comme celle-ci. Enfin, pour finir cette présentation de la série EV10 Rivalité Destinée, je me devais de vous présenter les illustrations rares de la série. On commence par ce petit Philanthrope. Bah écoutez, illustration plutôt chouette, voilà, on a des petites couleurs assez sympas. J'aime bien le vert avec le noir, je trouve que ça donne un aspect assez unique à cette carte. Voilà. Ensuite, on a pour moi la meilleure illustration rare de cette série, le Démolos, qui se courbe sur toute la carte avec son dresseur en dessous. Vraiment une illustration au design très 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 changeant et qui est vraiment magnifique avec la gueule en feu comme ça. Le Démolos est vraiment sublimé et je trouve la carte vraiment très 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 réussie. Ensuite on aura le Brazegali en plein takedown si on veut. Il est vraiment super beau aussi, je trouve que les couleurs sont sympas, on a du rouge, voilà. On a un effet accéléré, voilà, avec sa jambe qui est assez floue. J'aime bien l'effet de profondeur ajouté à cette carte avec la mise en valeur des griffes et de l'œil de Brazegali. Je trouve que vraiment c'est une des meilleures illustrations rares de cette série. Ensuite on aura 7 illustrations rares, voilà. Rien de spécial à ajouter, à part qu'au final on est sur un design plutôt assez sympathique. Ensuite, on aura la Culbutoke. Alors ici, nous, ce sera la promo des ETB dont je vous parlerai juste après. Ensuite, on va avoir cette, il me semble que c'est Coxyclac si je ne me trompe pas, voilà. C'est pas du tout ma préférée. Après, elle a le mérite d'être là, elle est pas nulle, voilà. On a un design quand même qui est assez correct. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter votre carte préférée de l'extension dans les commentaires, à mettre un petit like, à vous abonner et à partager pour le soutien. Merci à tous, on continue cette vidéo. Ensuite, on a le Smogogo. Alors ça, très très jolie illustration, voilà. Rien de plus à ajouter, je pense. On est sur une illustration plutôt sympathique. Ensuite, on aura un petit Cornèbre ou Corboss, je ne me souviens plus. Ça, j'aime bien. Je trouve que c'est plutôt réussi comme carte. On a un effet regard comme ça qui est assez stylé. On a l'impression un peu d'une symétrie avec cette fenêtre un peu en fond. Je trouve ça plutôt réussi. On aura ensuite la magnifique Zamazenta, si je ne me trompe pas. Pareil, couleur de lever au coucher de soleil, je ne sais pas. Voilà, il est en plein sur son rocher. Là, c'est vraiment le type d'illustration qu'on adore. Je la trouve vraiment super. En plus, je l'ai vu là actuellement avant la sortie de
série qu'elle était pas très chère, elle a été aux alentours de 30 €, donc je pense qu'on pourra rapidement la trouver aux alentours des 15 €, voire peut-être un petit peu en dessous. Ensuite, on a le magnifique Rat Attack, voilà, assez sympa comme illustration. La fameuse Miaouz, très très réussie, pareil, dans un style très très kawaii, comme vous pouvez le voir sur le Giovanni. Vraiment très 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 joli, avec, tu vois, des petits reflets arc-en-ciel. Ça donne un cachet assez stylé à la carte. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, on aura un petit Kangourex avec un autre Pokémon juste ici qui est Marestre, il me semble. Pareil, des reflets à arc-en-ciel. Voilà, il est plutôt joli. Du coup, après vous avoir présenté les illustrations rares qui seront présentes dans EV10, mais qui étaient présentes dans Glory of Team Rocket en japonais, et bien ici, on a les cartes qui est illustrations rares qui sont présentes dans Heatwave Arena et qui seront bien sûr présentes dans EV10. Ici, on a un Yanma. Voilà, pareil, il est plutôt sympathique, c'est pas ma préférée, voilà, rien de spécial à ajouter. Par contre, celle-ci, Roserad avec Cynthia, vraiment le duo se colle à merveille. On a une illustration qui est avec un petit bleu que j'aime beaucoup, très très belle celle-ci, je pense que vous pourrez investir sans souci dessus. En plus, son prix risque de baisser aux alentours de 10 €, donc ce sera vraiment une bonne affaire. Ensuite, on a un petit Shaymin, voilà, assez kawaii. Pour ceux qui aiment les Pokémon mignons, c'est plutôt sympa. Ici, un Krabarak. L'effet réaliste, je suis pas très fan, la carte non plus, voilà. Après, elle est là, et c'est comme ça. Ici, un Hydrapple en anglais, je sais plus comment ça se dit en français. Pomme Drapi, il me semble. Voilà, il est vraiment, vraiment joli, avec ces petites crachats de feu qui sont plutôt réussis, voilà. Par contre, celle-ci, on a la magnifique Galopa, avec un petit effet un peu mythique ou un peu DS. Je trouve que l'élu est vraiment très très chouette. On a du violet, du orange, vraiment c'est une couleur, c'est une carte qui pète et qui est vraiment réussie. Là on arrive sur un gros banger, la Typhlosion. Alors celle-ci c'est vraiment une dinguerie. Ça remet tout simplement en avant un Pokémon vraiment apprécié qui était en holographique dans le set comme Neo Genesis. Voilà, très très belle. On a cet effet de vitesse, pareil, très 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 réussi. Voilà, on dirait vraiment qu'ils sont en pleine action et c'est ça qui rend la carte unique. Ensuite, une très belle carte également, le Psychoquack de Ondine. Voilà, les deux qui nagent ensemble, voilà, les vagues qui se tracent sur l'eau. On a vraiment une carte très très cute et qui mêle des couleurs plutôt sympathiques également. Ensuite, on a le petit Hello-Class de Ondine, pareil, assez simple mais plutôt réussi. On a ensuite le Dynavolt, si je ne me trompe pas. Ça reste une belle illustration, voilà. Après, à voir si elle va baisser en prix, ça peut être intéressant. Ici, on a un Motisma ensuite. Voilà, c'est pas la meilleure, mais elle a le mérite d'exister, donc voilà. Et celle-ci, je vous l'ai déjà présentée. Maintenant, on va passer à la présentation des items de cette série. Maintenant, du coup, je vais vous présenter les items de la tant attendue série Rivalité Destinée EV10 en français. Mais avant tout, je voulais vous informer que l'on a passé le cap des 1000 abonnés sur Instagram et que si on passe les 500 abonnés voilà, dans les semaines à venir ou dans les mois à venir, eh ben, je ferai tout simplement un giveaway sur la chaîne YouTube et sur le compte Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, il y aura un petit concours aux 500 abonnés, n'hésitez pas. Du coup, j'ai oublié de vous dire, mais la série sort tout simplement le 30 mai 2025. On va retrouver dans cette série 4 illustrations de boosters différentes. On aura tout d'abord le magnifique Karchakrok et sa dresseuse Cynthia, ensuite le Ho-Oh et Ethan. On continuera avec la plus belle illustration à mon avis, la Mewtwo avec Giovanni. Et on finira avec un mélange de Pokémon et de dresseurs de la Team Rocket. Alors dans cette série, on aura 83 nouvelles cartes de la Team Rocket. Donc en plus des 2 sets japonais, on aura 17 Pokémon X, dont 10 X de dresseurs et dresseuses. On aura les 23 illustrations rares que je vous ai présentées précédemment et 11 alternatives ainsi que les 6 Gold présentés précédemment. Maintenant, on a 2 visuels de TB. On a le premier qui est disponible uniquement en anglais. Voilà, avec une inversion du rouge et du noir un petit peu avec la version française. Tandis que la version française, ce sera celle-ci, avec le background noir.
Elle sera disponible normalement aux alentours des 55 ou 60 euros, ça dépend selon les magasins. Comme je vous l'ai dit, on aura cette super promo, je trouve vraiment le TB et la carte promo très réussi. Pokémon Company a fait un taf de fou dessus. On aura bien sûr les 9 boosters habituels et les séparateurs de deck ainsi que les pochettes. Ensuite, concernant les tripacks, on aura 2 visuels différents comme à notre habitude. On aura le premier avec une promo de Kangourex. Non, ça se trouve, c'est même pas une promo, je sais pas. J'arrive pas à voir s'il y aura du Holocosmos. Et une autre de Zeblitz. Voilà les bundles. Voici, ça il me semble qu'il y a les avant-premières qui sont ici, voilà je crois. Et ici ce sera le visuel du bundle officiel de 6 boosters. Alors ça c'est vraiment l'item sur lequel il faut investir si vous en trouvez bien évidemment. C'est vraiment un item qui est très recherché. Donc n'hésitez pas à foncer, c'est d'ailleurs le cas aussi pour les ETB, n'hésitez pas à foncer. Prenez-en pas trop non plus, laissez-en pour les autres. Mais faites-vous un petit kiff, vous en prenez 2-3, une pour la collection, 2 pour l'ouverture, c'est hyper cool. Ensuite du coup concernant les kits d'avant-première, il possédait une de ces 4 illustrations stamp rivalité destinée. On avait soit le Mimikyu, soit le Tyrannosif, soit le Typhlosion ou encore le Léviator. Elles sont disponibles il me semble à la revente sur Vinted ou les autres plateformes à environ une trentaine d'euros actuellement. Ici, on aura également de nouveaux visuels de classeurs. Ici, ce sera le 2x2. Donc ici, on pourra mettre 4 cartes par page. Et celui-là, ce sera le 3x3 avec 9 illustrations par page. On aura le Ho, le Mewtwo. Enfin bref, ils ont mixé les 4 illustrations disponibles sur les boosters. Ensuite, on aura ces items-là. Alors, je ne vais pas trop vous les présenter parce que normalement, ils ne sont pas trop présents en France. Voilà, ce sera surtout en Angleterre. Voilà, et ce sera tout pour les visuels. Je vais juste vous montrer les displays. Donc voilà, concernant la display, elle aura cette allure là. On aura bien évidemment le Mewtwo à l'avant, le Ho-Oh sur la droite. Je suppose qu'on aura le Karchakroc à gauche. Pour l'instant, du coup, j'ai pas l'information de si on a une promo à l'intérieur. Je pense que ce sera certainement pas le cas, à voir lorsqu'il y en aura qui en ouvriront sur les sites de streaming comme YouTube. Celles-ci seront disponibles pareil aux alentours des 200 euros, un peu comme on l'a vu récemment. Ça c'est un très bel item pour investir. Forcément, on a 36 boosters, même à ouvrir, c'est vraiment le meilleur des items, puisque c'est le seul qui vous garantit un taux de drop avec minimum 2 illustrations rares, il me semble, au moins 4 ou 5x, et peut-être une alternative de full art. Enfin bref, vous avez un taux de drop assuré. J'ai oublié de vous le préciser, mais du coup les boosters seront comme dans la dernière série Pokémon EV9 Aventure Ensemble, sous des blisters comme ça, un petit peu cartonnés. Personnellement, je trouve que ça rajoute vraiment un look assez cool à ces boosters. Le seul petit problème, c'est qu'imaginons que vous prenez l'illustration Mewtwo sur le carton, ce ne sera pas forcément l'illustration Mewtwo qui sera à l'intérieur. Voilà, c'est le seul petit bémol que je pourrais donner à ces petits boosters. On aura également 2 coffrets de prévus pour l'instant. On aura le tout premier avec Karchakroc X de Cynthia en promo, comme vous voyez juste ici en full art, elle est magnifique. On aura quelques pins avec et 6 boosters, dont 3 épées boucliers que je vois ici. On aura du Astre Radieux et du Origine Perdue, il me semble, avec du Étincelle Déferlante. Donc ça risque d'être un coffret qui nous cache du lourd. Il ressemble un peu à celui qui est sorti très récemment, il me semble c'est Mélodelph, je sais plus. Non, Amphibidou. Il ressemble à celui de Amphibidou, voilà, il sera disponible au prix de 49,99 normalement. Voilà, je pense que c'est un très bon coffret pour investir. Après, je pense que vous payez les pins, donc ça peut se révéler un petit peu désavantageux, même si on a du coup 3 boosters épée bouclier. Très intéressant. Ensuite, on aura un deuxième coffret qui va sortir et celui-là, je le trouve vraiment incroyable. Il s'agit du coffret Mewtwo X de la Team Rocket, comme vous voyez juste ici. Celui-là, il aura 4 boosters, donc on aura 2 destinées rivales, un aventure ensemble, et il me semble que j'ai entendu dire que c'était du EV4 ou EV3 qui se cachait pour le 4e booster. Celui-ci s'avère très intéressant puisqu'il sera aux alentours des 25 euros, soit le prix d'une Pokébox à peu près. Donc ça peut être très intéressant si vous souhaitez investir dessus ou pour ouvrir en ayant plusieurs séries différentes. Concernant les items EV10 déjà disponibles sur Vinted, parce que je tourne cette vidéo à l'heure actuelle où tout simplement il y a juste eu les avant-premières qui sont parues. On voit déjà que les boosters sont aux alentours des 12 euros unité.
Donc ça veut dire que il ne faut pas vous presser sur les sites de revente, tout simplement. Attendez que la série sorte, normalement il va y avoir du stock, vous voyez. J'ai vu que les ETB étaient aux alentours des 100 euros. Voilà, donc ça veut dire que la série, ça va baisser à la sortie de la série. On va retrouver les ETB très rapidement aux alentours des 80 euros, je pense. Donc si vous en trouvez pas en magasin, voilà, vous ne vous pressez pas, attendez simplement que la hype baisse un petit peu. Vous voyez un Art 7 ici à 35 euros, ce qui vous fait un peu moins de 9 euros le booster, donc ça reste assez raisonnable, sachant qu'on est actuellement en avant-première. Pareil, le tripack à 27 euros. Les alternatives restent assez chères, mais par contre on a des illustrations comme le Demolos, admettons que je vais vous montrer directement. Elles sont aux alentours des 60-70 euros, il me semble. Mais vous pourrez la retrouver très rapidement à la moitié de ce qu'elle vaut actuellement. Ce que je vous disais, vous regardez, on voit déjà la Demolos à 60 euros à peine, voire 50 euros comme ici. Donc ça veut dire que leur prix va baisser dans le temps. Attendez quelques temps et je suis sûr que celle-ci se retrouvera à 30 euros, voire en dessous. Vous prenez n'importe quelle des cartes, généralement elles vont subir une décote de 50%, voire plus. Donc ne vous inquiétez pas, attendez un petit peu et vous pourrez acheter vos cartes préférées. On en voit déjà par exemple la Roserade qui était magnifique, à pas grand chose. Effectivement, comme vous pouvez le voir, vous voyez, on la retrouve déjà aux alentours des 28 euros, alors qu'on est que en avant-première. Voilà, ça veut dire que la carte va subir une décote. Regardez, voilà, 40 euros, celle-là c'est une des plus chères disponibles sur le marché, 30 euros, vous voyez. Donc celle-ci, on va aisément la retrouver aux alentours des 10-12 euros, à l'image du Ribombelle, il me semble, de Lily de EV9. Donc la démo, on pourrait la comparer à la Reshiram de N de EV9 qui est passée de 70 euros pareil au début à une trentaine d'euros aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à attendre un petit peu et après je vous conseille d'investir massivement sur les illustrations rares de ce bloc. Et oui, parce qu'après il n'y en aura peut-être pas dans le prochain bloc, donc leur prix va fortement accroître dans le temps. Sur ce, on va terminer cette vidéo par vous dire que tout simplement les meilleurs items à acheter dans cette série, ce seraient les ETB et les bundles, et pourquoi pas, si vous avez un budget plus conséquent, les displays. Et sinon, concernant les cartes à l'unité, on a une très belle série qui risque d'avoir une sacrée importance. Beaucoup vont être attirés par celle-ci. Donc n'hésitez pas à acheter les illustrations rares, les alternatives si vous avez plus d'argent. Mais vraiment foncez à fond sur cette série, vous ne le regretterez pas. Surtout que la beauté des cartes, c'est vraiment quelque chose de très réussi dans celle-ci. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, j'ai essayé de récapituler l'ensemble de ce que je pensais sur cette série. J'espère que vous aurez au moins appris quelque chose et qu'elle vous aura aidé. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos actualités. Bye, c'était Dracapic.